Vous avez l'impression que la crypto-monnaie c'est une langue étrangère, alors on vous a très certainement mal expliqué. Dans cette vidéo, je me propose en 10 minutes seulement de vous transmettre les bases nécessaires afin de comprendre l'importance et la portée de la crypto-monnaie de nos jours. Aujourd'hui, la crypto-monnaie et la blockchain s'imposent à tout le monde. Que tu sois enseignant, homme d'affaires, homme d'État, entrepreneur ou tout autre corps de métier, même les femmes au foyer, tout le monde doit s'y intéresser. Tout simplement parce que c'est la nouvelle économie. Alors, si tu as souvent eu des questions par rapport à la crypto ou à la blockchain et tu t'es senti un peu dépassé, tu es au bon endroit. On en parle en détail juste après le générique. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis Zangué Nelson, communément appelé Coach Zangué. Je suis le promoteur du CIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de l'économie numérique, avec un focus particulier sur la crypto-monnaie et la blockchain. Dans cette vidéo-ci, nous allons dans les bases de la crypto-monnaie et de la blockchain, voir de quoi il s'agit, afin que toute personne, même quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, puisse en comprendre les concepts de base, l'importance et même y faire ses premiers pas. Beaucoup de personnes, malheureusement, et particulièrement en Afrique, ont une mauvaise idée, une mauvaise vision de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et c'est normal au vu de toutes les arnaques qui sévissent sur le continent. Cette vidéo vient mettre la lumière sur toute cette thématique. Commençons donc par le début. C'est quoi la crypto-monnaie ? J'aime bien expliquer le concept de crypto-monnaie de façon historique. Ça permet aux personnes de bien comprendre les racines de ce concept. La crypto-monnaie, c'est tout simplement l'évolution de l'argent. On le sait tous très bien, à la base, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on s'en souvient, les êtres humains ont fait ce qu'on appelle le troc. Le troc, j'ai une marchandise, un mouton par exemple, tu as une autre marchandise, c'est-à-dire le légume. Moi j'ai besoin du légume, tu as besoin du mouton et on échange tout simplement, c'est le troc. Et ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que j'aimerais que tu remarques, parce que ça va nous suivre tout au long de cette vidéo et tout au long de tout ce qui est économique et financier dans le monde entier. Ce que tu dois retenir, c'est que c'est la valeur qui est importante. Parce qu'à la base, chacun avait de la valeur. J'avais le mouton, tu avais le légume. Ce qui fait qu'à la base, c'est la valeur qu'on est en train d'échanger. Mais les hommes se sont rendus très vite compte que c'est limité le troc. Parce que si je vais dans un village où on ne mange pas le mouton, j'ai un problème avec mes moutons. Parce que je ne vais pas pouvoir échanger ça contre quelque chose d'autre. Et les êtres humains ont donc commencé à chercher quelque chose qui puisse être échangé de façon générale, de façon universelle. On est passé par les coris, par les coquillages, etc. jusqu'à ce qu'on est tombé sur l'or. L'or, parce que l'or est généralement rare dans le monde entier. L'or, on peut vérifier son authenticité en le faisant fondre. Bref, l'or a été choisi et ça a duré pendant plusieurs centaines d'années. Maintenant, avec l'or également, tout fonctionnait très bien, juste qu'on a eu un problème. Le problème, ça a été que l'or, ça pèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es riche, plus tu vas souffrir. Et tu t'exposes également au cas d'agression. Les personnes donc qui devaient faire de longues distances pour aller dans les centres commerciaux se retrouvaient prises au piège. Il fallait donc trouver une solution à cela. C'est alors que certaines personnes ont eu une idée de génie. Ces personnes se sont dit, ok, nous allons aller dans les centres commerciaux, c'est-à-dire dans les grands marchés, ouvrir des hangars sécurisés. Et on va donc demander aux personnes, au lieu de marcher avec l'or partout, venez déposer l'or ici. Vous rentrez chez vous tranquillement, on vous donne un bout de papier où on signe, on met tous les cachets possibles pour dire que vous avez déposé vos 100 kilos d'or ici. Vous rentrez avec le papier et le jour du marché, vous revenez simplement avec le papier. Vous nous donnez le papier, on vous donne votre or et vous allez faire vos achats au marché. Ensuite, il y a reste d'or, vous revenez nous remettre ça. On vous signe un autre papier avec peut-être 5 kilos d'or, vous rentrez avec et le jour prochain du marché, vous revenez, ainsi de suite. C'est une idée de génie. Dis-moi en commentaire si tu serais d'accord avec cette idée. Et en passant, si jusqu'ici cette vidéo est intéressante, rassure-toi de t'abonner à ce canal, de liker et de la partager avec quelqu'un d'autre. Donc, jusqu'ici, tout allait très bien. Les personnes ont adhéré à ce concept et ont donc commencé à déposer leur or dans ces hangars-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les personnes qui font le hangar se sont rendues compte que, mais à aucun moment,
tout le monde n'est venu récupérer son or. Ça veut dire que leur hangar, leur magasin avait toujours de l'or là-dedans, malgré qu'ils avaient donné les papiers à tout le monde. Et là, ça commence à donner des mauvaises idées parce qu'ils se disent, mais en fait, ça veut dire que si on crée même de papier, si on crée des papiers partant de rien, sans que l'or n'a été déposé, personne ne va s'en rendre compte parce que on a les réserves d'or qui ne tarissent pas. Et là, les gars ont donc commencé à créer un peu des papiers sans avoir la contrepartie en or. Erreur fatale. Et en plus de cela maintenant, les personnes également ont créé eux-mêmes leur propre malheur. Ils se sont dit, ok, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je dois venir avec le papier donné au hangar là, prendre l'or, aller au marché avec l'or, faire les achats, prendre le reste d'or, revenir donner ici et reprendre notre papier. Alors qu'on sait tous que le papier là, ça vaut l'or. Le papier là prouve que j'ai déjà de l'or là-dedans. Je peux tout simplement donner directement le papier au marchand. Et là, c'était une très mauvaise pensée. Et les gens ont donc commencé à faire ça. Ils ont commencé à s'échanger directement les papiers. Ça a fait en sorte que les gens retiraient de moins en moins leur or dans ces hangars. Et les hangars restaient donc avec tout l'or et étaient de plus en plus tentés à créer des papiers sans avoir l'équivalence en or. Et aujourd'hui, ces papiers dont on parle là, ça a évolué. C'est devenu des billets de banque. Et ces hangars-là qui gardaient l'or ont évolué également et sont devenus aujourd'hui les banques. Je ne vais pas aller dans tous les détails de cette histoire. Je m'arrête ici pour que tu comprennes à quel niveau est-ce qu'il y a eu défaillance dans le système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce qu'on a migré de l'or vers l'argent papier qui est devenu justement les billets de banque aujourd'hui, mais avec un gros problème. Le gros problème, c'est qu'il y a trop de papier en circulation par rapport à l'or, par rapport à la valeur qui a été déposée. C'est un peu comme si pour le même mouton, c'est-à-dire le même kilo d'or, au lieu d'avoir un billet de 10 000 francs CFA ou bien un billet de 10 $, on a plutôt fabriqué 10 autres billets encore. Donc pour le même mouton, on a 10 fois le montant en papier. Ça veut dire que la valeur de ce mouton-ci a été dépréciée de 10 fois. Et c'est ça le problème de notre système bancaire. Et maintenant, chaque fois que les hommes ont eu un problème avec la monnaie, que ce soit avec le troc, que ce soit avec l'or, les êtres humains ont toujours cherché des solutions. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'hypercentralisation. Parce que comme les banques ont amassé tout l'or du monde entier et nous ont donné plutôt les papiers, nous, on se retrouve coincés parce que eux, ils ont le vrai argent, ils ont la vraie valeur qui est l'or, mais nous, on a les papiers. Et maintenant, le drame, c'est que le système bancaire a la capacité de produire autant de papiers qu'ils veulent. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout simplement taper une machine, produire les papiers, venir acheter toute ta richesse avec. Les terrains que vous avez accumulés sur des générations, on tape simplement une machine, on fabrique les billets et puis on vient, on achète tout ça avec. C'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle les êtres humains ont donc commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Et la solution a donc été la blockchain, avec comme conséquence directe la crypto-monnaie, qui est tout simplement la nouvelle forme de monnaie décentralisée. Parce que si le problème c'est l'hypercentralisation, le fait qu'une seule banque contrôle tout l'argent du monde entier, alors la solution c'est la décentralisation. Et depuis les années 90, les personnes font donc des recherches et ont pu mettre sur pied comme ça des systèmes décentralisés qui peuvent fonctionner sans avoir besoin d'une autorité centrale. Et c'est de là que naît la crypto-monnaie. Avec cette histoire, j'aimerais tout simplement que tu comprennes que la crypto-monnaie, ce n'est pas juste une monnaie, c'est une idéologie, c'est une nécessité. Et c'est le désir ardent des êtres humains de regagner comme ça leur souveraineté financière. Ça, c'est la crypto-monnaie de façon historique. À partir de là, tu peux maintenant toi-même sortir ta propre définition de la crypto-monnaie. Et maintenant, comment est-ce que la crypto-monnaie fonctionne? Là, on entre maintenant dans le concept de la blockchain. Parce que la blockchain, c'est ce qui fait vivre la crypto-monnaie. La blockchain est le support sur lequel la crypto-monnaie vit. J'ai dit, il y a de cela un instant, que la crypto-monnaie, c'est l'évolution de l'argent, l'évolution de la monnaie. La blockchain, donc, c'est l'évolution d'Internet. Parce que si l'argent, si la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui est hyper centralisée, c'est parce que dans son concept, dans sa conception, Internet est centralisé. Internet fonctionne selon le système serveur-client. Et c'est ça qui fait en sorte qu'une seule banque peut contrôler tous les clients. Un seul gouvernement contrôle tout le monde. Maintenant, donc, la blockchain vient dire on peut décentraliser tout ça. Et ça permet donc de faire en sorte que les monnaies qu'on va créer dessus, qui s'appellent les crypto-monnaies, sont également
décentralisé. Maintenant, la blockchain fonctionne comment? La blockchain fonctionne de façon très simple. Je vais prendre un exemple. Disons que nous sommes 10 personnes. 10 personnes, on va simuler la blockchain. La blockchain, c'est un concept dans lequel tout le monde est acteur et utilisateur en même temps. Et maintenant, donc, pour que la blockchain fonctionne, nous 10, on va être là. Et la première condition, c'est que tout le monde doit savoir ce que chacun a dans son compte, si on prend les transactions financières sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Que moi, coach Zangué, je sais ce que toi tu as dans ton compte, tu sais ce que j'ai dans mon compte, tout le monde, tous les acteurs du système savent ce que tout le monde a dans son compte. C'est pour ça qu'on dit que la blockchain est transparente. Et maintenant donc, si moi je veux faire une transaction, le coach Zangué veut t'envoyer à toi un Bitcoin par exemple, alors dès que je vais déclencher la transaction, ça va signaler chez tout le monde. Chez toutes les 10 personnes, ça va signaler que le coach Zangué veut envoyer à tel, tu me dis ton nom dans les commentaires, un Bitcoin. Et vu que tout le monde connaît ce que chacun a dans le compte de l'autre, les 10 vont vérifier est-ce que le coach Zangué a les 1 Bitcoin qu'il veut envoyer là. Oui, 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 oui. Dès que 6 personnes disent oui, c'est-à-dire dès que 51% disent oui, alors boum, la transaction est validée et le Bitcoin est envoyé. Et tu vois qu'avec ce système de fonctionnement, plus la blockchain est grande, plus elle est puissante. Et la blockchain du Bitcoin aujourd'hui compte plus de 20 000 nœuds complets. Ça veut dire que ce sont des centres informatiques, c'est-à-dire bien équipés avec des machines et des puissances de calcul très élevées qui valident ces transactions. Quand j'ai pris l'exemple de 10 personnes, ce n'est pas les personnes qui valident ça, non, ce sont des ordinateurs surpuissants. Et c'est pour ça qu'on dit que la blockchain du Bitcoin est super sécurisée et inviolable. Parce que la quantité d'énergie qu'il faut pour hacker, pour violer cette blockchain, n'existe pas de nos jours. Et ça fait donc en sorte que les transactions en Bitcoin, en crypto-monnaie, sont très sécurisées. Voici donc ce que c'est que la blockchain. Et avec ça, j'espère que tu comprends clairement pourquoi est-ce que ça fait peur à autant de personnes. Pourquoi est-ce que ça fait peur à autant de gouvernements? Pourquoi est-ce que ça soulève autant de polémiques? C'est tout simplement parce que c'est incontrôlable. Et ça donne purement et simplement la souveraineté financière à chaque individu. Parce qu'à partir du moment où je sais comment les crypto-monnaies fonctionnent, je sais comment utiliser la blockchain, on revient au niveau où, avec le troc, chacun avait sa valeur. Je t'ai demandé de retenir le mot valeur au départ, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le Bitcoin, c'est réellement de la valeur, contrairement au fiat, qui est juste une représentation de la valeur, une représentation un peu biaisée parce qu'on en produit beaucoup plus que la valeur sous-jacente. C'est ça la crypto-monnaie et c'est ça la blockchain. Maintenant qu'on a compris cela, on va passer à quelques autres concepts beaucoup plus pratiques qui vont te permettre de faire tes premiers pas dans cet écosystème. Si jusqu'ici cette vidéo est intéressante, rassure-toi une fois de plus d'être abonné, de liker la vidéo et de la partager avec au moins une personne. Nous avons parlé de crypto-monnaie et de blockchain. Qui dit crypto-monnaie dit Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie qui a été mise sur pied avec succès. Parce qu'avant le Bitcoin, il y avait déjà autre chose, le Bitcoin. Bon, mais ça, c'est les détails historiques. On n'en parle pas ici. Le Bitcoin, c'est donc la crypto-monnaie mère qui gouverne le marché. Toutes les autres crypto-monnaies, on les appelle les altcoins, alternative coin, donc les alternatives au Bitcoin. Pour notre premier essai, on va parler juste du Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie la plus sûre qui existe au monde entier. Pour investir dans le Bitcoin, pour détenir du Bitcoin ou bien pour faire tes achats avec le Bitcoin, bref, pour utiliser le Bitcoin, tu as besoin de quelques éléments. Le premier élément, c'est d'un wallet. Un wallet, c'est comme mon porte-monnaie. Ok, bon. Un wallet, c'est ça. C'est comme mon porte-monnaie. Tu vois, pour avoir de l'argent, c'est-à-dire la monnaie qui est représentée ici comme le Bitcoin, j'ai besoin d'un wallet, là où je vais garder ça de façon sécurisée. Donc, tu as besoin d'un wallet. Ensuite, tu as également besoin d'un marché, là où tu vas aller acheter et vendre ton Bitcoin. C'est ce qu'on appelle les exchanges. On va se limiter à ce niveau pour voir d'abord ces deux concepts. Un wallet, c'est quoi? Un wallet, c'est tout simplement une abstraction de la blockchain. Ça veut dire que c'est une représentation de la blockchain afin que nous, les utilisateurs normaux, nous puissions voir à quel niveau dans la blockchain nos actifs sont, nos crypto-monnaies sont, nos bitcoins sont. Les wallets, c'est très simple à voir. Tu vas simplement dans le Play Store de Google ou bien dans la App Store de Apple et tu tapes. Je peux te recommander quelques wallets
très sécurisés, à savoir Trust Wallet par exemple, ou bien MetaMask, ou bien Phantom, pour ceux qui sont sur la blockchain de Solana. Il faut faire très attention parce que avec les wallets, tu es le seul et l'unique propriétaire de tes crypto-monnaies. Il n'y a pas quelqu'un qui détient ça. C'est pas comme si c'est dans une banque, non, c'est entre tes mains. Et d'ailleurs, avec les wallets, tu auras les 12 mots secrets qui sont la clé privée pour avoir accès à ton wallet. Bon, je vais parler dans trop de détails techniques ici. Pour avoir les explications complètes, je vais laisser juste en dessous le lien vers une formation gratuite. C'est une formation totalement gratuite qui va te permettre de créer les wallets, qui va te permettre de faire tes premiers pas sur le marché avec les exchanges et de toucher comme ça un peu du doigt de quoi il s'agit. Ça, ce sont les wallets. Ça te permet donc de garder tes crypto-monnaies. Maintenant, ces crypto-monnaies, où est-ce que tu vas aller les acheter? Tu vas les acheter sur le marché. Il y a plusieurs marchés. Il y a ce qu'on appelle les exchanges, ce sont les marchés centralisés. Il y a les marchés secondaires également, c'est-à-dire de pair à pair. Tu peux me contacter si tu as besoin de crypto-monnaies, je vais t'en fournir. Ou bien tu peux aller sur un exchange centralisé, comme par exemple OKX, comme Coinbase, comme Binance, comme MEX, etc. Là-bas, tu vas tout simplement créer ton compte, nom, prénom, email, etc. Et puis faire tes premiers pas. Je vais laisser tous les liens juste en dessous pour que tu puisses créer tes comptes sur les exchanges. Et si tu as des questions dans tous les cas, tu peux me les poser juste dans les commentaires ou bien contacter un membre de mon équipe via WhatsApp. Je vais laisser tous les contacts juste en dessous dans les commentaires et dans la description. Donc, une fois sur l'exchange, tu as le choix entre acheter telle ou telle crypto-monnaie. On a parlé du Bitcoin en premier et tu peux payer donc soit par des moyens de paiement locaux, les mobile money, etc., par des virements bancaires, etc., etc. Tous les moyens de paiement sont possible. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette crypto-monnaie? Là, c'est le dernier chapitre de cette vidéo parce que je vois j'ai déjà dépassé la barre des 10 minutes. Ce qu'on fait avec ces crypto-monnaies, c'est absolument tout ce qu'on peut faire avec la monnaie. Le Bitcoin, c'est un symbole. Au-delà d'être une monnaie, c'est une valeur refuge. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est l'or numérique parce que le Bitcoin remplit toutes les conditions positives que l'or remplit et ne remplit aucune des conditions négatives que l'or remplit. C'est-à-dire, l'or, par exemple, plus on va miner, plus ça va devenir rare. Oui, c'est pour ça que la valeur augmente. Mais quand on apporte beaucoup d'argent dans le marché de l'or, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'investisseurs dans le marché de l'or, ça donne la possibilité aux personnes d'aller chercher à plusieurs autres endroits où est-ce qu'on trouve de l'or. Et ça fait donc comme ça qu'on trouve plusieurs autres gisements d'or et ça augmente donc la quantité d'or sur le marché. Le Bitcoin n'a pas ce défaut. Le Bitcoin fait ce que tu veux, apporte tous les milliards que tu veux. Il n'y a que 21 millions de pièces de Bitcoin qui vont exister dans toute l'histoire de l'humanité. Même si tu apportes combien d'argent, ça ne va pas accélérer le processus de création des Bitcoins. C'est pour ça que le Bitcoin est condamné à prendre de la valeur. Ce qui fait que le Bitcoin, en plus d'être un investissement, c'est une valeur refuge. Et aujourd'hui, le débat, c'est au niveau des États qui sont en train de créer des réserves stratégiques en Bitcoin. C'est énorme, c'est phénoménal. L'Inde, la Chine, bref, tous les pays du monde entier sont en train d'y réfléchir. Ce qui fait qu'avec la crypto-monnaie, tu peux garder ton argent sur le long terme. Tu peux investir également pour spéculer parce que vu que ça fluctue beaucoup, tu peux également spéculer dessus. Tu peux également faire de l'investissement passif, c'est-à-dire avoir des revenus passifs avec ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, où tu peux faire du staking, du farming, bref, tout ça est expliqué en détail dans la formation gratuite. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter à ce niveau parce qu'elle devient déjà très longue. Je suis déjà largement au-delà de 10 minutes. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé et surtout qu'elle t'a apporté beaucoup d'informations. Dis-moi en commentaire si tu as appris de nouvelles choses. Si oui, dis-moi ce que tu as appris. S'il y a d'autres concepts que tu aimerais que je t'explique dans un format de vidéo similaire, fais-le moi savoir également. Et dans tous les cas, je te souhaite beaucoup de succès sur le marché des crypto-monnaies. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'avant-gardisme. Parce que notre époque, nous sommes une époque bénie. Une époque dans laquelle on vit beaucoup de changements. Il y a la crypto-monnaie, il y a l'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses qui peuvent permettre aux personnes comme ça de réellement s'épanouir. Et ce genre de génération, nous là, nous sommes des chanceux. Parce que ces révolutions disruptives sont les possibilités pour les personnes qui partent de rien d'atteindre tous les sommets. Je t'encourage donc vivement à t'y intéresser fortement, à te former, à t'informer et surtout à passer massivement à l'action.
D'ici là, porte-toi très bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.